Tu te rappelles Marc, qui a préféré soulever une caisse de 20 kilos sans l'assistance du chariot. Il en a souffert quelques jours et a dû suivre des séances de kiné. Ce que Marc a vécu est un rappel des conséquences de mauvaises pratiques de manutention et de l'importance de toujours utiliser les outils appropriés pour éviter les blessures au travail. Tu ne voudrais pas que la même chose t'arrive. Sache qu'en adoptant de bonnes pratiques de levage, tu évites ces douleurs inutiles. Découvrons maintenant dans cette vidéo ce qu'est la manutention manuelle et comment elle peut impacter ta santé et ce qu'il est recommandé de faire. La manutention manuelle implique le levage, le transport, le maintien et le déplacement de charges grâce à la force humaine. C'est une activité courante dans de nombreux secteurs comme la logistique et la construction. Mais c'est également le cas dans beaucoup d'autres activités, et certainement à ton poste de travail. Et elle n'est pas sans risque. Mal exécutée, elle peut entraîner des troubles musculo-squelettiques, TMS, qui affectent le dos, les épaules et les membres supérieurs. Ces troubles sont douloureux et peuvent diminuer ta capacité de travail et ta qualité de vie. Nous reviendrons plus tard dans cette vidéo sur quelques techniques efficaces. Les réglementations définies par le Code du travail visent à limiter les risques liés à la manutention manuelle. Ton employeur doit évaluer les risques, organiser le travail pour minimiser la manutention manuelle et fournir l'équipement nécessaire. Par exemple, en France, l'INRS recommande des gestes et postures spécifiques pour réduire les risques. Ces recommandations sont sensiblement les mêmes dans les autres pays. La formation à la prévention des TMS est essentielle. Elle t'apprend à reconnaître les situations à risque et à adopter les bonnes pratiques. Cette formation doit être adaptée à ton environnement de travail. L'objectif est de te permettre de travailler en toute sécurité et d'être conscient des risques. L'ergonomie vise à adapter le travail pour réduire les contraintes physiques sur ton corps. Une bonne posture minimise le stress sur la colonne vertébrale. Les points de pression doivent être bien répartis pour éviter les douleurs. Utilise la mécanique corporelle efficacement, par exemple en soulevant avec tes jambes plutôt que ton dos. Les mouvements répétitifs et des mauvaises postures peuvent causer des TMS. Apprends à reconnaître ces risques et utilise des stratégies pour les éviter. Des solutions ergonomiques, comme l'utilisation d'équipements de levage, peuvent alléger tes charges physiques. Créer un environnement de travail sûr et confortable réduit les risques de blessures et améliore ton bien-être en général. Se poser les bonnes questions est essentiel pour ne pas prendre de risques. En voici quelques-unes. Le poids de la charge est-il acceptable? En général, on parle de 15 à 25 kg. Mais définir une charge comme lourde pour un travailleur dépend de plusieurs facteurs, comme la fréquence de levée, la distance à parcourir, l'âge de la personne et son sexe. Renseigne-toi sur ce qui s'applique dans ton entreprise. La charge est-elle facilement maniable? A-t-elle des poignées? Quelle est sa taille? Dois-tu porter régulièrement cette charge? Dois-tu garder la charge en main un certain temps? Puis-je me faire aider? Est-il possible de diviser cette charge? Est-il possible d'utiliser un dispositif d'aide? Chariot, diable, etc. La charge peut-elle être soulevée depuis une hauteur adéquate? La charge est-elle facilement accessible et y a-t-il suffisamment d'espace de manœuvre? Maintenant que tu as compris ces principes et que tu sais te poser les bonnes questions, passons aux techniques de levage et de déplacement sécurisé. Comme nous venons de le voir, dès qu'il est possible d'éviter de porter manuellement une charge, il faut le faire. Pour cela, il existe des équipements comme les chariots, les diables et les transpalettes qui sont essentiels pour alléger ta charge physique. Il en existe des manuels et des motorisés de toutes sortes. Pense d'abord à évaluer la charge et le trajet avant de commencer. Choisir le bon outil est essentiel pour chaque tâche. Par exemple, un transpalette est parfait pour les palettes, tandis que les chariots et les diables conviennent par exemple mieux aux cartons qui ne sont pas sur les palettes. Forme-toi à l'utilisation correcte de ces outils pour éviter les mouvements dangereux pour toi et des personnes aux alentours. Ces outils
réduisent non seulement la fatigue physique, mais aussi le stress mental. Ils rendent le travail plus sûr et plus ergonomique. En utilisant ces équipements, tu facilites ton travail, un peu comme un levier soulève une lourde pierre. On n'y pense pas, ou on ne veut pas, mais demander de l'aide est fondamental pour ta sécurité. Alors demande de l'aide pour les charges lourdes. La communication et l'entraide entre collègues préviennent aussi les accidents. Les blessures de manutention affectent gravement l'employé et aussi l'employeur. Pense toujours à adopter de bonnes pratiques de manutention. Forme-toi aux techniques appropriées pour soulever et déplacer les objets. Sois conscient des risques et prends des mesures pour les minimiser. En travaillant ensemble, tu réduis l'effort, la fatigue et donc le risque. Prendre soin de ton dos commence par de bonnes techniques de levage. Si malgré tout, tu ne peux demander de l'aide ou utiliser un équipement pour t'aider, alors applique les 5 conseils suivants. 1. Réduis les distances. Rapproche la charge ou rapproche-toi au maximum de la charge, car plus la charge est loin de toi, plus la pression sur ta colonne vertébrale est forte. 2. Adopte une bonne posture. Respecte la courbure naturelle de ton dos afin de maintenir une pression au centre des disques vertébraux. Sinon, tu risques par exemple une hernie discale. 3. Prends des appuis. Utilise des appuis dès que possible pour soulager ton dos, que ce soit sur tes propres jambes ou sur un support. 4. Utilise tes jambes un maximum pour soulager ton dos. Les muscles de tes jambes sont dits forts, il faut les solliciter plus que les autres. Et 5. Évite les torsions en maintenant le bassin et les épaules dans le même axe. Détaillons un peu la bonne posture à adopter pour un levage correct et un déplacement sécurisé des charges. Attention, pense toujours à vérifier la charge avant pour t'assurer qu'elle est manipulable. Prenons l'exemple d'un seau à soulever. Garde en tête les 5 étapes dont je viens de te parler. Premièrement, rapproche-toi au maximum de la charge, horizontalement en te positionnant au-dessus de la charge. Positionne tes pieds de part et d'autre de la charge et rapproche-toi également verticalement en pliant les genoux. Pense à ne pas plier les genoux de plus de 90 degrés afin d'éviter trop de pression sur ceux-ci. Deuxièmement, adopte la bonne posture afin que ta colonne vertébrale conserve sa courbure naturelle. Ne courbe donc pas le dos avec une posture incorrecte. Troisièmement, prends appui dès que possible. Par exemple, tu peux prendre appui sur ta jambe avant de soulever. Quatrièmement, utilise la force de tes jambes pour soulever la charge. Et enfin, évite toute torsion de ton corps, garde bien tes épaules alignées avec ton bassin. Lorsque tu te déplaces avec la charge, garde-la au plus proche de toi et pense à ta posture. Pense aussi à faire régulièrement ou après un effort des exercices d'étirement afin de prévenir ou soulager des douleurs musculaires. Avant de nous quitter, résumons ensemble ce qui est important. La manutention manuelle est omniprésente dans de nombreux secteurs et postes de travail. L'expression manutention manuelle couvre tout un éventail d'activités. Levage, abaissement, poussée, traction ou portage de charge. Lorsqu'une de ces tâches n'est pas effectuée correctement, il y a un risque de lésion corporelle. Les lésions liées à la manutention manuelle peuvent avoir de graves conséquences, tant pour l'employeur que pour le travailleur qui en souffre. Elles peuvent se produire quasiment partout sur le lieu de travail. Applique les bonnes pratiques de manutention pour minimiser les risques, par exemple en appliquant les 5 conseils. Utilise aussi les équipements adaptés comme les chariots et transpalettes pour alléger ta charge physique. En appliquant les pratiques de manutention vues dans cette vidéo, tu réduis les risques de blessures et améliores ta santé au travail. Intégrer ces pratiques dans ta routine professionnelle te permettra de prévenir efficacement les blessures et de réduire la fatigue physique et mentale. Cette vidéo est maintenant terminée. Fais appel aux services concernés. Découvre quels aménagements ou équipements pourraient t'aider. Si l'analyse de risque pour ton activité n'est pas encore réalisée, alors passe à l'action en réalisant cette analyse avec l'aide du service concerné si tu en as besoin. Et n'oublie pas de faire ton quiz qui suit cette vidéo. Pour ma part, je te retrouve dans la suite de ton parcours. À tout de suite.